Bonjour, bonjour, chers co-créateurs et co-créatrices, c'est Lilou, je suis à Bordeaux pour une nouvelle interview, cette fois-ci avec Serge Boudboul. Enchanté Serge, finalement on se rencontre, super. Merci Lilou, merci pour ton accueil, je suis très heureux d'être ici. Ouais. Eh bien écoute, je pense que tous les co-créateurs qui regardent mes vidéos depuis un certain temps vont absolument passer un bon moment devant cette vidéo parce que tes ouvrages résument ce que c'est finalement d'être un être spirituel sur Terre, ce que c'est l'incarnation avec tout ce que ça implique, changement de vie, on va dire passage dans l'au-delà, on va dire développer ses capacités, ses facultés psychiques, ses dons, trouver sa mission de vie. Enfin, c'est vraiment très riche en connaissances et ça permet de poser des bases qui sont très intéressantes et importantes à avoir quand on s'ouvre et on s'éveille spirituellement. Donc je suis ravie de faire cette interview avec toi. Écoute, depuis le temps qu'on devait la faire, je suppose qu'il y a un timing là-haut, non ? Voilà, je pense que les choses arrivent à leur heure, tout simplement. Et quand c'est l'heure, tout se fait. Voilà. Donc là, on fait cette vidéo dans un contexte où voilà, la peur augmente, il y a des choses qui sont en train de bouger dans notre société. Et en effet, d'être un être spirituel, de se sentir ouvert, d'avoir le cœur ouvert, être au contact de d'autres énergies, de voir au-delà, et d'autant plus important, on va dire, ou en tous les cas pratique. Là, ça devient pratique d'être spirituel. Ça devient immense. C'est là où on voit que c'est une chance extraordinaire d'être spirituel. Surtout dans des moments où on voit des gens qui vont ou qui paniquent déjà, des gens qui n'ont plus de repères, des gens qui ne savent plus où aller, et c'est très triste de voir cela. Et être spirituel permet de temporiser cet aspect-là, de ne pas partir sur quelque chose qui va nous désorganiser, de nous sentir portés malgré tout. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que quand on est face à une situation difficile, avec une ouverture spirituelle, il y a une compréhension, c'est-à-dire que nous sommes à cette école de la vie, nous sommes ici pour faire un certain apprentissage, on va dire. Parle-nous, on va commencer par le début en fait. Pour toi, donc, selon ton enseignement, nous sommes une âme, on vient s'incarner sur Terre, on choisit nos parents, notre corps. Voilà, on arrive sur Terre avec les guides, avec notre âme, avec des guides de niveau très supérieur, nous allons choisir les parents qui vont nous éduquer par rapport à ce que nous devons travailler ou nous devrons travailler quand nous allons arriver sur Terre. Quand on va nous montrer, pour ceux que l'on amène, on appelle des âmes courageuses, on va nous montrer tout l'avenir. Donc tout ce que l'on va vivre dans cette vie, au niveau de ce qui doit être prévu à nettoyer ou quoi, et toutes les leçons de vie, on va les voir par avance. C'est pour cela que nous avons parfois l'impression du déjà-vu. Il ne faut pas s'étonner, parce que ceux qui ont eu l'impression du déjà-vu ont en mémoire d'âme tout ce qu'ils vont voir d'avance. C'est une chance immense d'être spirituel, parce que quand nous rentrons dans cette connaissance, nous nous apercevons principalement que sur Terre, c'est l'école. Ce n'est pas la maison. Et que ça va recentrer tout à un autre niveau, sachant que ici, on est là que pour 90 ans ou à peu près. Et donc notre vraie maison, elle est là-haut. Et ça, c'est le plus important. Et de par ce fait-là, ça va nous permettre de recentrer les choses, de prendre du recul en disant: ce corps-là, c'est pas moi. Je suis avant tout un esprit. Je suis venu pour une certaine mission spirituelle. Je suis venu pour aider les autres à travers mes appointances, ce qui m'attire, ce qui me plaît, faire le maximum de bien possible. Et quand je remonterai dans ma vraie maison, je vais revoir ma vraie famille, ma vraie maison. Et mes vrais amis spirituels. Et effectivement, ici, c'est l'école, c'est ici que nous apprenons, c'est ici que nous évoluons, et c'est pour cela que nous descendons. Nous descendons ici pour œuvrer, pour faire du bien, pour essayer de faire au mieux pour tous, dans le cœur, dans la joie. Et donc, le spirituel, c'est de prendre conscience que notre réalité ne s'arrête pas juste à ce qui entoure le corps physique, mais que ça va au-delà, et que notre vision des choses a beaucoup plus de profondeur depuis, et cela transforme toutes les conclusions, tous les reculs surtout, le regard. On est d'accord que par rapport aux relations qu'on a en ce moment, elles peuvent être compliquées, ou les situations qui peuvent être alarmantes ou frustrantes, ou qui on ressent des émotions différentes. Mais ces personnes-là, les âmes, on les connaît, parce que quand tu dis qu'on va retrouver ces âmes-là plus tard, c'est-à-dire que c'est ces mêmes âmes, mais c'est un contrat qu'on a sur Terre qui fait qu'on ne les reconnaît pas forcément, mais si on regardait au-delà de leur corps,
Si on se connectait à un niveau spirituel, justement avec ces personnes, finalement, le lien serait là, il se passerait quelque chose d'autre. Alors comment reconnaît-on qu'on est proche, mais on n'a pas besoin de parler? Dans le cœur, on est déjà un. Et on sent que cette unité qui se passe entre nous et la personne, et quand on est de la même famille spirituelle, tout se passe par le cœur. On sent tout est au-delà des mots. On n'a pas besoin de dire au niveau des mots, on sent cette connexion qui est dans le cœur, qui est au-delà d'eux, qui est beaucoup plus profonde. Et quand, par exemple, on a la chance d'être en couple et d'être en couple sur cette union-là, on a une union que les autres ne vivent pas, parce qu'on va beaucoup plus loin. On est dans ce cœur qui est dans l'unité et c'est au-delà de la vie d'un corps. C'est au-delà des 90 ans. On est comme unis même dans l'infini, dans l'éternel, quoi. Et c'est immense parce qu'on vit une vie que d'autres ne vivent pas dans leur réalité. Et c'est ça qui est important, c'est que celui qui rentre dans cette réalité qui est spirituelle, c'est comme si les pans de réalité physique s'ouvraient sur une réalité beaucoup plus grande, plus profonde, plus colorée et plus joyeuse, parce que ce qui est après est immense. Voilà. L'autre chose qui est importante, c'est par rapport à ta question, Lilou, c'est que nous sommes dans une montée vibratoire. Notre planète est en train de monter au niveau vibratoire. Le pouls de la Terre, ce que nous appelons le pouls de la Terre, est de 7,83. C'est ce que l'on appelle la résonance de Schumann. Au mois de mars, elle est passée, à un certain moment, elle fait des montées et tout, elle est passée à 160. Il y a un mois, elle a fait à peu près, ou dans le mois, elle a fait 150 ou 170, je ne sais plus. Mais le pouls oscille. Ce qui se passe aujourd'hui avec cette montée vibratoire, c'est qu'il y a beaucoup plus une accélération à tout niveau. C'est-à-dire que maintenant, entre quand j'étais jeune et que je m'intéressais à tout cela, on ne sentait pas les énergies. Il n'y avait pas de livre sur les énergies parce que ce n'était pas palpable. Maintenant, tout le monde sent les énergies. Aujourd'hui, on parle de mots qui n'existaient pas antérieurement, qui s'appellent les entités. Ça n'existait pas et maintenant il y a des livres là-dessus, il y a des livres sur l'énergie partout. Notre réalité spirituelle est totalement en train de changer, notre monde aussi. C'est-à-dire que dès qu'on pense à quelque chose, souvent on a beaucoup plus de synchronicité qu'avant. On a beaucoup plus de transformation dans nos corps aussi parce qu'on ne dort plus du tout de la même façon. Il y a des nuits où on fait le hibou ou la chouette. Il y a des moments où on a des nouvelles options qui arrivent. C'est que notre corps physique maintenant a des options supplémentaires. Et cette option, c'est qu'on ne peut plus manger ce que l'on veut. Avant, on avalait tout ce qui bougeait. Maintenant, le corps dit non, là, tu ne mangeras pas ça. Et si on mange, là, on va le sentir passer. Et moi, je l'ai subi une fois. Mon corps ne voulait pas manger de semoule. Et ben, toute la nuit, j'ai senti la semoule qui se baladait dans le corps, quoi. Et là, en disant, je suis là, je suis là, je suis là. Toute la nuit, comme ça, je l'ai senti. Et depuis, mon corps, je l'écoute. Et cette option, mon corps ne l'avait pas. Alors, on vit une transformation profonde, mais il y a une montée vibratoire. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont dans l'incohérence vont vivre une incohérence encore plus forte. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de couples qui explosent. Il y a beaucoup de gens qui pètent un câble, il y a beaucoup de gens qui cèdent à la panique. Au contraire, il faut se recentrer, ne pas rentrer dans la colère. Rentrer dans le calme, rentrer dans une unité de soi. Parfois, une chose que dit Gandhi, c'est la prière. Il dit la prière n'est pas un remède de vieille femme, c'est l'un des plus puissants moyens d'action que nous ayons à notre disposition. Alors c'est important parce que, pourquoi est-ce que je précise cela? On n'est pas sur quelque chose de religieux, c'est d'arrêter de penser que nous sommes seuls. On est avec des êtres qui nous accompagnent, on est avec des guides spirituels qui nous guident, on est avec des anges gardiens qui nous protègent, on est aimé. Et c'est comme une maman pour son enfant. Est-ce qu'on peut dire que dans des moments troubles, elle va rejeter son enfant et alors qu'elle aime le lundi son enfant, est-ce que le mardi, elle va le rejeter? Eh bien non, je suis convaincu que non. Et on est aimé, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Donc, ayons confiance malgré tout. Et malgré tout, il faut avoir confiance. Même si on essaie de nous faire peur, on nous répète les mêmes choses. Il faut reprendre du recul en disant, voilà. De toute façon, comme dit un auteur, ce que nous vivrons, ce que nous devons vivre, on le vivra. Il n'y a aucune raison qu'on vive cela. Si on doit le vivre, c'est qu'il y a une leçon spirituelle. Bon, bien sûr, il ne faut pas tomber dans un fatalisme, évidemment, mais s'il y a quelque chose que l'on devra vivre parce que ça fait partie de notre chemin, ou que l'on se cache, on l'aura. Donc, prenons... Certaines personnes partent vite. Oui, totalement. Part trop vite. Je vois Guy Corneau, paf, je venais de faire une interview, clac, voilà, des gens qu'on aime, des Dolores Cannon, on en parlait tout à l'heure, des maîtres spirituels, on va dire, des gens qui transmettaient et qui d'un seul coup sont partis.
C'est très impressionnant. Oui, il n'y a pas très longtemps, j'étais avec la femme d'une personne qui était très éveillée et qui est partie, en un mois, il est parti. Et c'est incroyable ce nombre de personnes qui partent sur l'autre plan. Pour moi, c'est en lien avec cette montée vibratoire. Alors, une des choses dont tu me parlais, Lilou, c'était le problème des amis. Et nous avons aujourd'hui, dans cette montée vibratoire, une problématique au niveau de nos propres amis de cette vie. Je vais donner un exemple. Avant, dans les vies précédentes, quand on était sur Terre, eh bien, on pouvait avoir des dissonances avec ces amis-là et on pouvait, comment dire, ne plus s'entendre. Bon, ça faisait un petit peu une petite séparation qui se faisait tout doucement. Sauf que cette fois-ci, c'est pas du tout pareil. Il y a une montée vibratoire. C'est comme si nous sommes à quai avec cet ami, sur un quai de gare, nous montons dans le TGV et 10 minutes après, on est déjà à 400 km. Et là, il y a une séparation qui est radicale, fulgurante, entre nous et nos anciens amis. Et tout le monde vit cela. Pourquoi ? Parce que certains d'entre nous, nous montons et les autres restent. Ce qui veut dire qu'en très peu de temps, il y a une séparation vibratoire qui est colossale. Et ça se passe avec les parents aussi ? Oui, ça se passe aussi avec les parents, ça se passe avec tout le monde. C'est pour cela que je parlais au niveau spirituel que nous avons une famille de cœur, une famille spirituelle qui nous attend dans les plans supérieurs. Et les parents sont, quand il y a cette séparation, on voit bien qu'ils ne sont pas vraiment de notre famille spirituelle. Ils sont là en tant que parents par éducation. Donc ils sont là, ce sont nos premiers professeurs, ce sont nos meilleurs professeurs, même si parfois c'est dur. Mais quand, après la mort, chacun va rejoindre la vibration et le monde vibratoire, le plan astral qui correspond à chacun. Parce que on m'avait expliqué qu'il y aurait un contrat de famille qui serait fait là-haut et que par amour, les parents pourraient jouer un rôle, on va dire, de méchant ou de pas très sympa pour nous éveiller à notre mission de vie ou nous éveiller spirituellement, on va dire. Alors, disons que pour moi, dans le contrat, c'est eux qui acceptent de nous recevoir. Et donc, parfois, c'est aussi une épreuve pour eux d'accepter quelqu'un qui ne leur ressemble pas. C'est comme si on est le petit canard noir avec des canards blancs. Ils vont dire, bon, il est gentil celui-là, mais il ne nous ressemble pas. Et donc, c'est là où il y a des petites dichotomies, des petites vibrations différentes. Et voilà, ça ne correspond pas. Et eux-mêmes auraient voulu avoir un fils ou une fille qui leur ressemble. Et donc, respect quand même, parce qu'ils ont accepté quelqu'un dans leur famille. Et nous, on est allés dans cette famille pour travailler certaines leçons. Mais il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des différences vibratoires, des différences de compréhension, on a l'impression d'être moins aimé, et il peut y avoir quelque chose comme ça, mais c'est un peu normal parce qu'on est différents, ils le sentent. Donc on peut quand même, je veux dire, être... parce qu'il semble qu'on ait des vies et des vies, quand on parle réincarnation, avec, et on l'entend quand on fait des régressions de vie passée, qu'on avait cette âme-là qui est revenue et qui revient tout le temps. Et pourtant, tu dis, cette âme, ces âmes-là ne sont pas notre famille. C'est-à-dire que même si on a eu plusieurs vies et des réincarnations avec eux, des choses plus ou moins faciles à vivre, il y a une autre famille qui nous attend là-haut. Disons que les mondes, les plans astraux où nous allons aller et d'où nous venons sont comme des strates. C'est-à-dire qu'il y a du niveau le plus bas et on monte à mesure que la vibration s'élève. Quand, par éducation, nous devons travailler 1 ou 2 points, nos propres guides spirituels de niveau supérieur, je ne parle pas des guides de proximité, vont nous dire, écoute, voilà, on te propose de travailler là-dessus, sur ce point-là, parce que c'est ton point faible et tu n'as jamais pu passer cet examen, voilà, et de dire, voilà, il faut que tu travailles là-dessus parce que, je vais donner un exemple, tu es trop éthéré, tu es totalement planant, il faut vraiment que tu arrives à t'ancrer. Donc on va te mettre dans une famille très ancrée pour que tu apprennes ce qu'est la Terre, apprennes ce qu'est l'ancrage. Et donc, il y a une famille qui accepte de recevoir un petit gamin qui va arriver et qui est un petit peu planant et qui va être un petit peu densifié à travers cette famille. Et c'est comme cela que ça se passe en général. D'accord. Et parle-nous de cette famille, alors là-haut. C'est composé de quoi? Tu dis qu'il y a plusieurs niveaux vibratoires, on va dire, c'est de plus en plus élevé. Ce que les gens expérimentent en NDE, on peut dire? Oui, c'est ça. Mais la NDE, c'est quand les gens montent en NDE, ils atteignent ce que j'appelle l'ovale de lumière, c'est tout en haut, l'un des points les plus élevés, mais on ne va pas tous dans la lumière. On va dans les plans un petit peu en dessous, parce que tout le monde n'est pas à même s'ils aperçoivent la lumière, ils vont aller dans des plans qui correspondent à leur vibration. En réalité, on va aller exactement à l'endroit qui correspond à ce que nous sommes.
sans aucune tromperie, parce qu'il y a des gens qui se voient très élevés, et c'est pas parce qu'ils se voient très élevés qu'ils vont aller dans un monde élevé. Ils vont aller dans le monde qui correspond à leur vibration. Et en dehors de l'image que l'on a, chacun vibre sur une fréquence vibratoire qui est la nôtre, et selon cette fréquence, la personne va aller exactement là où elle doit aller, c'est-à-dire que la personne, après la mort, va rejoindre sa famille spirituelle qui correspond à sa vibration. C'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin de mots, on est dans le cœur, et chacun sur sa fréquence. Et plus on est élevé, plus on va vers le haut. Et donc cette famille spirituelle, ce sont des personnes qui nous aiment depuis des incarnations et des incarnations. Et donc Et qu'est-ce qui se passe dans les rêves? Eh bien, juste pour info, quand nous dormons, notre corps astral va sortir, et quand on n'en peut plus, il va rejoindre la famille, reprendre un coup d'oxygène et redescendre comme une plongée dans l'eau, quoi. Il va reprendre pour repartir et se redonner un coup de boost, mais ce n'est pas toujours facile. Et c'est pour cela aussi que dans nos rêves, on ne se souvient pas de cette remontée vers notre famille. Parce qu'après, on voudrait tous repartir. Et donc, on est là à l'école, il faut se rappeler que, voilà, c'est pas très facile, mais il faut l'accepter, c'est ici que nous devons travailler. Oui, c'est très intéressant la partie des rêves. Et je veux juste revenir sur un dernier point par rapport au moment où on meurt. Des fois, on dit qu'une fois qu'on a compris toutes les leçons dans cette vie-ci, eh bien, on n'aura plus besoin de se réincarner sur Terre. C'est vrai, c'est vrai. Si on a compris déjà qu'avant tout, le spirituel veut dire amour, et ça c'est essentiel, parce que beaucoup de gens qui parlent le langage du spirituel, qui parlent de tout ça, excusez-moi d'essayer d'être vrai au moins, ne sont pas dans l'amour. Et on va le voir parce qu'ils sont dans la dualité, ils vont parler d'eux, regardez qui je suis, et ils sont piégés dans leur image d'eux-mêmes. Ils n'ont pas réussi spirituellement à dépasser leur petit moi. Et donc là, ils sont piégés, mais ils n'ont pas compris les leçons de base. Et la leçon de base au niveau du spirituel, c'est qu'on est tous égaux. Et tous égaux. Et tous, et tous, et tous. Et il ne faut pas déroger là-dessus, il n'y a pas d'exception. Même si certains ont des capacités élevées de dons, de clairvoyance, d'aider les autres, des fois on voit l'ego spirituel qui rentre pour des thérapeutes ou des personnes qui traitent. Comment gérer ça? Comment tu vois ça? Alors, le problème qu'il y a, c'est que parfois la personne se fait piéger par sa fonction. Elle va en perdre ce qu'elle est. Je vois par exemple par rapport à des élèves, ils disent « je suis docteur ». Alors tu dis « ah, le fait d'être médecin fait qu'il a oublié même son prénom ». Docteur passe avant, donc ça l'omnibule tellement qu'il a oublié qu'il s'appelait Laurent et il s'appelle docteur. Et tu dis, mais docteur comment? Docteur, je m'en fiche, moi, que tu aies fait 10 ans, 50 ans d'études, ça c'est ton affaire. Mais toi, quel est ton prénom? Et là, on voit que la personne est piégée. Ou la personne a réalisé des belles choses, c'est très bien, on est content pour elle. Mais et après? Toi, qui es-tu véritablement? Et quand on avance sur le chemin et que l'on comprend que dans les mondes supérieurs, très supérieurs, on n'est tous que des enfants, tous dans le cœur, tout le monde a pardonné, tout le monde est dans l'amour, eh bien on s'aperçoit qu'on est tous un. Et là, je ne vois pas pourquoi on se la jouerait. Ça n'apporte pas grand-chose. Et pour moi, l'exemple clé du ridicule de l'orgueil, c'est ceci, c'est on est sur l'autoroute, est-ce qu'on va se vanter en disant « Regardez, moi, je suis avant tous ceux qui sont derrière ». Tout en sachant qu'il y en a autant devant, et que quand on va s'arrêter, les autres vont nous doubler, et que ça va continuer quand on sera arrêté. Et donc, pour moi, je ne vois pas l'intérêt, on est tous égaux, on est tous des enfants de lumière. On s'identifie, par exemple, quand on a un don comme ça et qu'on est capable de guérir ou de nettoyer les énergies, les entités, etc., y a une identification, non? Alors Lilou, si tu me permets... Quel est le conseil par Voilà. rapport à ça? Alors, si tu me permets, je voudrais te préciser une chose. Alors, ce que je dis souvent, c'est que le mot don n'a plus lieu d'être. D'accord. Comment tu le nommes? Alors, ce sont des facultés que nous avons tous. Voilà. J'ai eu un prof magique qui s'appelle Raymond Réan, qui a été mon prof magique, qui m'a éveillé. J'étais pas un élève très doué, disons pour tout dire. J'ai commencé à ouvrir ma clairvoyance qu'au bout de 6 à 8 mois. Aujourd'hui, vu la montée vibratoire, en 1 ou 2 exercices, il y a 2/3 d'un groupe qui ouvre ses facultés. Donc cette montée est très positive de par l'ouverture spirituelle. Donc c'est pour ça que c'est important. En positif, il y a cette ouverture de tout ce que nous sommes, beaucoup plus de synchronicité, beaucoup plus de clairvoyance, clairaudience. J'en rêvais quand j'étais jeune, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et donc ce ne sont pas des dons, ce sont des facultés. Ceux qui ont, entre guillemets, qui semblent plus doués que d'autres, ce sont ceux qui ont pris de l'avance dans les vies précédentes.
C'est-à-dire qu'ils ont pris de l'avance là-dessus, et ils ont travaillé là-dessus, donc c'est déjà comme quelqu'un qui est doué en maths, comme quelqu'un comme Mozart, hein, qui arrive à 5 ans, il fait déjà sa petite symphonie, il l'a pas faite à 5 ans, il a déjà travaillé, il a déjà, voilà. Et c'est comme un grand-père qui voit le petit-fils qui fait du sculpture, et qui voit qu'il réussit avec ses mains, et dit, oh, il a de l'or dans les mains, ce petit gars. Sauf que le grand-père, le petit-fils est peut-être déjà le grand-père du grand-père. C'est-à-dire qu'il a peut-être 3000 incarnations de plus que le grand-père. C'est pas parce que le grand-père il est vieux qu'il est plus âgé que le petit-fils. C'est aussi que l'autre peut en avoir 3000 de plus que lui. C'est ça, il y a des âmes qui sont, on va dire, pas débutantes, mais moins expérimentées que d'autres. Tu disais jusqu'à des âmes qui ont peut-être fait 3000, 10 000 incarnations sur Terre. Alors, pas forcément sur Terre et ailleurs, mais on appelle âmes jeunes des personnes qui viennent, qui n'ont pas beaucoup d'incarnations. Alors, comment on va repérer ces personnes-là, sans les juger évidemment, puisqu'on est passé par ce chemin-là. Si on juge, c'est comme si on jugeait notre chemin, puisqu'au début, il y a toujours un début pour chacun. Dans le coup, on se sépare. Et bien sûr, et on est dans la division aussi. Et donc, ces âmes jeunes, quand elles viennent, la première chose qu'on va leur demander, c'est choisis ton camp. Il n'y a pas de mission spirituelle à proprement parler, ou plutôt, on pourrait dire, si, il y a une mission, et cette mission, ça va être d'arrêter de faire du mal aux autres, et ils vont se rendre compte en disant, mais si je fais du mal, j'ai l'impression que moi, je vais mal. Et si je leur fais du mal, c'est à moi que je fais du mal. Bon, je vais arrêter. Et ça demande un certain nombre d'incarnations, de prise de conscience, de dire, je vais prendre un peu de recul par rapport à ça, et je vais commencer à essayer si je faisais du bien, qu'est-ce que ça donnerait ? Et en faisant du bien, ils vont voir à mesure que ça apporte un bien-être, que le bénéfice n'est pas toujours là, parce qu'on parle. L'être humain a aussi sa part d'ombre, donc il va y avoir des trahisons malgré tout. Et malgré tout, quand la personne va rentrer dans ce bien plus grand, eh bien, on va pouvoir lui confier des choses en disant j'aimerais bien que tu puisses aider les autres sur ce que tu aimes. Et là, on va aborder l'aspect de la mission spirituelle, c'est-à-dire que selon ce que j'aime, je vais apporter. C'est-à-dire que si j'aime guider les autres, évidemment, ma mission est en lien avec l'aspect guidance, où je vais aider les autres. Et qu'est-ce que l'on remarque? C'est que les gens viennent à nous, comme on va repérer notre mission spirituelle, et les gens vont venir à nous en disant s'il te plaît, j'ai une question à te poser, est-ce que tu peux me répondre par rapport à ça? Les gens ne savent pas, ils ne savent pas qu'en fait, c'est pas eux qui viennent directement. Ils sont poussés par les guides en disant va vers lui ou va vers elle, elle a la réponse. Et on voit notre mission de plusieurs façons. D'abord par l'extérieur, parce que les gens viennent à nous pour un problème donné. Quand c'est une mission de guidance, on va avoir beaucoup de demandes de conseils. Quand c'est une mission de guérison, on va avoir quelqu'un qui va dire tu peux pas voir là, j'ai un peu mal là, etc. Ou la personne va dire tu peux pas me masser ici. Et on va avoir beaucoup de demandes d'aide physique ou des choses comme ça. Et donc on voit déjà que la mission est repérée par rapport à ça. L'aspect, là c'est de l'extérieur vers l'intérieur. L'aspect de l'intérieur vers l'extérieur, c'est qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui me ferait plaisir dans l'aide à l'autre? Et on va dire, moi j'aime bien donner des conseils, j'aime bien guider, ça me fait plaisir, ça me remplit le cœur, ça me donne la joie de l'âme. Et là, on va voir quelle est notre mission. C'est dans le cœur que se trouve la mission, et c'est dans la joie qu'elle se trouve. Si un jour une personne dit, écoute, je ne le sens plus trop, c'est qu'elle est en train de changer de mission. Et la mission n'est pas quelque chose de statique, elle est dynamique. Voilà. Et on peut en avoir plusieurs. On peut se dire, ça y est, cette mission-là, je l'ai remplie, et il y en a une autre derrière. Oui, la mission va être en adéquation avec notre volonté, notre joie, notre chemin. Et si on est, je vais donner un exemple d'une personne qui était dans la guérison, à un certain moment, elle commençait à dire, bon, ça ne me va plus, c'est plus totalement ça, je le fais, mais ça ne me plaît plus trop. Eh bien, là, on a l'impression que, ou par exemple, un thérapeute qui est très bon, et d'un seul coup, il va avoir beaucoup moins de patientèle. Alors, on se demande, mais pourquoi j'ai plus de patientèle? Et en fait, quand on lui demande, mais est-ce que tu as envie de le faire? Il dit, oh, j'en ai un peu marre. Et c'est là où la mission change. C'est-à-dire que quand on se connecte, quand je me suis connecté sur cette personne, je lui dis, le problème qu'il y a, c'est que tu es passé à un autre niveau vibratoire. Et donc la guérison pure et simple ne t'appelle plus. Et tu as besoin de passer à un autre niveau, et ton niveau, c'est la guérison de l'âme. Et là, la personne dit, oh, c'est ça, la joie. Et là, d'un seul coup, il retrouve son effervescence de l'âme, cette joie de l'âme qui reconnaît. Et quand on reconnaît, vous avez dû le reconnaître, le sentir vous-même, quand on est dans la reconnaissance, il y a tous les poils qui se hérissent, il y a même les cheveux qui sont et on sent parole de vérité. D'un seul coup, le corps s'allume, voilà. Et là, la personne retrouve la joie et retrouve sa force, parce qu'elle retrouve son dynamisme, puisqu'elle est dans son axe. Tout à l'heure, je veux juste revenir sur un truc que tu disais, on est passé par d'autres planètes. Alors, tu peux nous en dire un peu plus? Alors, disons qu'on n'est pas passé que sur la Terre. Alors, faut un petit peu ouvrir notre champ de vision
au-delà de notre petite planète, en réalité, tous les mondes sont pleins. Tous les plans astraux sont pleins, même les planètes, même voilà, tous ceux qui sortent de leur corps, qui vont partout, voient des choses au-delà de notre réalité. Quand on parle du projet Stargate, peut-être que certains d'entre vous, vous avez entendu parler du projet Stargate, les remote weavers, les gens qui faisaient du remote weaving, c'est-à-dire de l'espionnage à distance, eh bien, ils sont là dans l'astral, avec leur corps astral, mais dans le double de la Terre, sur le double de la Terre. Et parfois, ils disaient « Oh, il y a quelque chose qui passe au-dessus ». Alors, physiquement, c'était pas vu par les radars, c'était pas vu de façon visuelle, mais eux voyaient d'autres réalités. Et bon, ils l'ont dit un petit peu par-ci par-là, mais c'est un petit peu occulté au niveau de nos informations dites officielles, entre guillemets, mais voilà, mais tout est déjà plein. Je pense aussi à la phrase de David Goleman qui disait, pour ceux qui travaillent sur le vide mental, le vide est plein à ras-bord. Donc il faut arrêter de croire qu'on est tout seul dans l'univers. Non, 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 non. Tout est plein, et celui qui sort, qui s'éveille, qui passe à d'autres niveaux, va être surpris que partout, il y a du monde. Dolores Cannon était impressionnante pour ça, avec son hypnose où elle a reçu énormément d'informations. Totalement. Et cela rejoint totalement ce que nous avons vu des groupes de clairvoyants fiables. Hein, attention, je ne parle pas de gens qui se disent clairvoyants, je parle de vrais clairvoyants. Ou tous ces enfants indigo, cristal, arc-en-ciel stellaire qui arrivent, que l'on ne connaît pas et qui disent les mêmes choses que ce qui a été vu par Dolores Cannon ou quoi. Comme quoi, on est dans un moment de transformation, on est dans une montée vibratoire de la planète, ça ouvre toutes les facultés. Nous rentrons dans la sphère de l'esprit, avec tout ce que cela veut dire. C'est-à-dire que si on est droit dans nos baskets, on est en connexion et tout, ça avance, toutes les facultés s'ouvrent, c'est immense. Hein. Et comme je disais, ces facultés font partie de notre potentiel à chacun d'entre nous. Ce ne sont pas des dons, c'est en nous, et chacun d'entre nous, nous avons ces facultés. Il suffit simplement de travailler sur ces facultés de manière pratique, avec des exercices adéquats, mais tout doit être un jeu, parce que le vecteur principal de l'ouverture de ces facultés, c'est le corps astral. Et le corps astral, c'est le corps qui nous permet de rêver, hein, c'est avec celui-là qu'on va rêver, et c'est le corps du jeu, J-E-U, et le corps dit émotionnel. Il aime beaucoup jouer, donc on va faire cela comme un jeu, en disant « Ah, j'aimerais bien voir qu'est-ce que c'est ça, oh, j'aimerais bien voir ceci, je suis dans un travail, tiens, j'ai fini mon travail, donc avant de manger, ben, tiens, je voudrais voir quel est mon plateau repas, qu'est-ce que je vais manger, ou comment va s'habiller ma collègue. » La plupart des fois, on verra qu'on a tapé à côté, c'est pas grave. Ça va stimuler notre esprit pour chercher des informations. Et plus tard, quand on va ouvrir vraiment la clairvoyance, on va dire « je veux voir ça, ce détail-là ». Je vais dire n'importe quoi, la vie de Victor Hugo quand il avait 25 ans, on peut la voir, comme si on avait une bibliothèque à portée de main. Et donc c'est pour moi ça la vraie clairvoyance, et c'est immense, c'est immense. Et donc j'étais élève de chez Raymond Réan, je disais, donc, qui était considéré comme le plus grand parapsychologue français. Et donc, quand il m'a demandé de reprendre la suite une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ben, on transpire un peu, parce que moi j'avais 3 enfants, une maison à construire, problème avec les parents, les beaux-parents, c'était pas très facile. Et donc, voilà, bon, mais quand ça doit se faire, ça se fait. Mais ce que je veux simplement préciser, c'est que j'étais pas spécialement un élève doué. Il y avait des élèves qui voyaient dès le premier jour. Mais si on n'est pas doué, ben on remonte ses manches, on devient ce que j'appellerais un petit peu un besogneux, on remonte ses manches et on bosse, et à un certain moment, ça s'ouvre. Aujourd'hui, vu la montée vibratoire, en 2-3 exercices, déjà, il y a déjà les ressentis énergétiques qui sont là, déjà acquis, et le reste suit. Voilà. C'est une chance immense, cette montée vibratoire, même dans l'utilisation des oracles, des tarots, etc., ça répond beaucoup plus vite. Et c'est immense, voilà. Quand tu parles de voyage astral, donc par quel canal l'âme se navigue et à quel point on peut naviguer? Je veux dire, quelle est l'étendue de la navigation? Alors, des connaissances auxquelles on peut avoir accès. Voilà. Si tu me permets, Lilou, je fais très attention aux mots et au niveau. Oui, vas-y. C'est important parce que souvent, je vois par rapport à beaucoup d'auteurs copient sur beaucoup d'auteurs. Et ça, c'est terrible, parce qu'ils répètent et on voit, quand il y a une erreur, quand on est dans l'expérimentation, on décèle ces erreurs assez facilement, malheureusement. Et en fait, c'est pas le voyage de l'âme, c'est le voyage du corps astral. L'âme, elle est au-dessus, elle est à un autre niveau. C'est le corps astral qui va sortir de notre corps la nuit pour aller se balader dans les mondes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il faut faire très attention au moment de dormir. Alors, comment dire? Au moment de dormir, d'avoir une vibration élevée.
Parce que ça va passer sous forme de rêve. Là, on va parler de ce que l'on appelle la conscience de rêve. Et la conscience de rêve, ce n'est pas une conscience totale, ce n'est pas une sortie astrale totale. Mais on est en rêve et donc il y a un voile qui est devant. Je vais donner un exemple tout bête pour expliquer la différence entre une conscience qui est partielle et une conscience qui est totale. Il y a une personne qui s'appelle Sylvan Muldoon, qui a écrit un livre, Le voyage astral avec Howard Carrington, voilà, donc il y a longtemps aux éditions du Rocher. Et ce jeune homme était très doué, donc voilà. Il utilisait la technique de la soif, c'est-à-dire qu'il allait se coucher sans boire et il crevait de soif. Donc le corps astral, j'ai travaillé ça pendant des années aussi, c'est des techniques qui n'existent plus, trop lourdes. Et donc son corps astral cherchait à boire pendant toute la nuit. Et donc dans son rêve, il voit un lac, il court vers le lac, et il plonge la tête dans l'eau pour essayer de rattraper le besoin physique que le corps avait. Le corps, donc cette soif. Et il essaye de boire. Et en fait, il voit une colombe qui arrive au-dessus de lui, qui se pose sur sa tête, toc, et d'un seul coup, la réalité se déchire, et il se voit dans la réalité, dans sa cuisine, en train d'essayer d'attraper la petite goutte d'eau qui tombe du robinet. La réalité était qu'il était avec son corps astral dans la cuisine. Dans la réalité imagée avec le voile d'illusion que fait le rêve, il était devant le lac. Et quand je me suis connecté en disant pourquoi il y a eu cette colombe, parce que dans le livre, ce n'était pas marqué. J'ai voulu voir pourquoi, et en fait, c'est un être de niveau supérieur qui était là, qui voyait ce petit gars qui utilisait une technique un peu merdique, et qui s'est dit, tiens, je vais lui donner un petit coup de main, tink, il lui a donné une petite pichenette pour le réveiller. Et il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce que c'était cette colombe. Mais en fait, la colombe, c'était le petit coup de main pour dire, tiens, regarde, voilà, tu veux essayer, ben, je vais t'aider un petit peu, voilà. Et on voit la différence entre la réalité d'une sortie astrale, où tu es dans une réalité sur le double éthérique de la Terre, et le rêve plus ou moins éveillé, mais qui est voilà, avec des voiles. Et c'est l'esprit qui va rajouter ses voiles. Et donc, pour la sortie astrale, on peut aller dans notre famille spirituelle, mais si on se couche avec une mauvaise, une vibration basse, c'est-à-dire on est en train de parler des choses de la Terre, ah c'est difficile, ah là 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 là, on se couche avec cet esprit-là. C'est comme si nous prenons sur notre dos un sac, on est dans l'eau, et par exemple on a un sac de 100 kilos de cailloux, on va se retrouver tout en bas. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien on se retrouve dans un monde de cauchemar qui s'appelle le bas astral, qui est un monde un peu sombre, il n'y a pas de flamme en bas, c'est pas pareil, qui est un peu sombre, et on va vouloir rentrer à la maison, et on sent qu'on est mal, comme une banlieue malsaine la nuit, et on veut rentrer à la maison, et tout le monde a fait un peu ce cauchemar-là, c'est qu'on est dans le bas astral. C'est-à-dire qu'on s'est couché avec une pensée un peu sombre, et ça nous a tiré par voie vibratoire vers un plus bas, à cause de cette charge que l'on s'est prise. Et l'information qu'on peut accéder? Tu parles d'annales akashiques, tu parles de... Alors, les annales akashiques, alors nous avons celui que l'on appelle le prophète endormi, Edgar Cayce, ou Cayce pour ceux qui sont voilà, au niveau de l'anglais. Mais Cayce, pendant toute sa vie, il a fait qu'une seule chose. La planète, sur Terre, les annales akashiques, ou la bibliothèque akashique. Ça, c'est la mémoire de cet univers. Moi, au départ, j'ai essayé de le faire avec le corps astral et je me suis trompé. À chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je me trouvais dans des tuyaux, je me sentais scanné. C'était très, très, très bizarre pendant 2 minutes dans un tuyau à faire des tournées dans tous les sens, jusqu'au moment où, par un déclic, par accident, comme beaucoup de choses se créent et se trouvent, eh bien, j'ai découvert que c'était le corps causal qui devait aller dans les annales. Les annales akashiques ne sont pas dans l'astral, ils sont au niveau du plan causal. Donc j'étais très content que, je crois que c'est dans mon 3e livre, Comment déployer, de découvrir comment ça s'est fait, comme on me l'a expliqué. Il faut simplement ouvrir son chakra du cœur et sortir ce corps-là du chakra du cœur. Et c'est celui-là qui permet d'atteindre les annales akashiques. Alors les annales akashiques, c'est la mémoire de notre univers, et donc aussi nos mémoires. Et donc si nous y allons, on va pousser la porte, être reçu par un guide de niveau causal, et on va lui demander, s'il te plaît, peux-tu me montrer mon livre de vie et les passages de vie antérieure en lien avec cette vie, si on veut débloquer quelque chose qui nous gêne, qui est caché dans une vie précédente. Et là, on va avoir un livre qui va s'ouvrir, dont les feuilles vont tourner à une vitesse folle, qui semble être un livre de 400 pages, mais qui peut-être a 100 000 pages, quoi. Et donc, on va voir la réalité de ce qui nous bloque ou d'autres choses. C'est une bibliothèque qui est infinie, qui semble comme suspendue dans l'espace et qui est la mémoire de cet univers. Je suppose qu'il y a différents types de langage. Nous, on parle français. Au niveau d'âme aussi, au niveau vibratoire ou sur d'autres planètes, ou je veux dire, on entend de plus en plus de personnes qui parlent maintenant un langage de lumière, en syllabes. As-tu non?
Non, je n'ai pas d'écho là-dessus. Par contre, quand on va être sur l'autre plan, on va se rendre compte que tout se passe par télépathie. Donc, il n'y a pas de langage. C'est-à-dire que même si on parle avec un Allemand, imaginons qu'on fasse une sortie astrale avec un Allemand, eh bien, on va se comprendre. Parce que c'est un petit peu l'histoire de la tour de Babel. C'est comme si on allait retrouver le langage d'avant la tour de Babel, avant la séparation dont on parle dans l'Ancien Testament, où on est tous confondus à travers notre langage qui est différent. Et quand on est sur l'autre plan, eh bien, par télépathie, tout le monde se comprend. Même si l'autre parle un dialecte amérindien ou je ne sais pas. Tout le monde se comprend parce que la télépathie est universelle et il y a des, comme on dit, et voilà, ça se transmet naturellement et tout le monde a les mêmes mots dans sa tête, chacun traduit dans sa langue. Quoi. Est-ce que tu aurais un petit exercice à nous faire là pour qu'on puisse ressentir quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais ressenti avant ? Alors l'exercice qui est intéressant, qui est pour moi la porte du toucher, c'est de mettre une main fixe et l'autre main à distance. Je ne sais pas si... Ah oui, si, on voit. Voilà. Et par exemple, on va faire attention uniquement à la main qui est fixe. On ne fait pas attention, même si on sent avec l'autre main, ça n'a aucune importance. Il n'y a que la main fixe qui est là. On va décroiser les jambes, on va être uniquement là. On va poser son téléphone, on va couper le téléphone, couper la télé. Il faudra attendre personne et on n'est que dans l'exercice. Et on va mettre simplement notre main comme ça et on va faire ce petit mouvement-là. Et pas ça, attention, pas d'erreur comme ça, pas de machin comme ça, pas de retour, pas des grands mouvements d'air, pas ça non plus. La main droite, de cette manière-là, un peu pas trop tendue, parce que trop tendue, l'énergie ne va pas passer. L'énergie passe par le chemin du moindre effort. Donc si vous êtes tendu comme ça, il va y avoir très peu d'énergie. Donc il faut être comme il faut, donc la main bien faite, mais droite, et on va pousser comme ça. Au début, alors, vous allez utiliser beaucoup de qualificatifs pour dire je sens de l'air, je sens une pression, un ballon invisible, une vibration, de l'électricité, ça pique, ça fait ça. Quel que soit ce que vous ressentez, c'est vous. C'est pas important. Mais l'important, c'est de ressentir. La définition de quel ressenti vous avez n'est pas important. Chacun va utiliser selon son langage, selon son ressenti, selon ses mots. L'important, c'est de ressentir. Donc j'ai comme un signal que je sens, et là je le sens, je sens comme un ballon invisible. Eh bien si je le sens là, et bon, ça s'ouvre assez vite. Alors attention, le problème qu'ont beaucoup de personnes, c'est que ces personnes ont tellement peur de se tromper qu'elles disent ça doit pas être ça. Ils s'attendent à une bombe atomique qui leur tombe sur la main, donc ils refusent l'information. Oui, le mental. Le mental est souvent en cachet. Papa-maman qui étaient avec des œillères en béton, quoi, des scientifiques ou pseudo-scientifiques qui étaient là. Ils ont tellement peur de décevoir, même si les parents sont partis sur l'autre plan. Ils ont tellement peur de décevoir les parents qu'ils n'osent pas en disant ça doit pas être ça, oh là là, si mes parents me voyaient. Alors à la fin ils refusent l'information. Et c'est dommage parce que les grands découvreurs ne font que des erreurs. Alors ce ne sont pas des erreurs, ça s'appelle expérience. Mais ils expérimentent et reprennent, et reprennent, et reprennent. Jusqu'au moment où ils trouvent. Et quand on prend Edison et on lui dit mais ça vous a pas gêné de faire 1000 échecs pour avoir votre lampe sous vide ? Edison répond, ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences, ce sont des essais. Et peut-être qu'il fallait-il 1000 essais pour mériter la lampe sous vide qui éclaire le monde entier aujourd'hui. Et donc voilà, il ne faut pas avoir peur de se tromper parce que le chercheur découvreur va aller par là, il se trompe, il rectifie, il se trompe, mais en se trompant, il avance. Et c'est avec ces tâtonnements, il rebondit et il arrive à sa conclusion. Donc il ne faut pas avoir peur de sentir que c'est tout petit pour vous. Bon, pour certains, ça sera ça. Pour d'autres, ça va être net. Et quand on sent qu'on le sent ici, eh bien on recule l'autre main de 5 cm. Et je le sens ici encore. Voilà, je le sens. Et à un certain moment, on doit être au écartement maximal des deux côtés. Je pousse par là. Alors, je rapproche la main. Hop. Là, il y a un problème. Oui, non, c'est l'autre main, pardon. Alors, on pousse d'un côté, on le sent avec l'écartement maximal. Alors, quand on l'a fait dans ce sens-là, on le fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que la main fixe devient l'autre main, et on pousse comme ça. Et on pousse et on recule avec écartement maximal. Quand on a réussi à sentir avec l'écartement maximal, c'est comme si on poussait l'aura sur l'autre main, on le sent de l'autre côté, on a ouvert la porte du toucher. À partir du moment où la porte du toucher est ouverte, on va pouvoir sentir l'aura d'un siège. Si je mets la main sur le siège où je suis assis, eh bien à 5 cm, je vais sentir l'aura de cela. Mais ça va nous ouvrir sur le monde des énergies. Et notre réalité va commencer à se déchirer. Et nous allons commencer à sentir mieux à qui nous avons affaire, au-delà de la personne qui nous parle, par exemple. On va avoir une personne qui nous parle, on va dire, et on va sentir un truc. Et si vous atteignez ce grandissement,
il va vous arriver des phénomènes, comme il m'est arrivé, comme il est arrivé à bien des élèves, ben on va même peut-être se sentir même poussé en arrière, ce qui veut dire qu'on est en énergie incompatible. Et donc, si on est, ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais, ça veut dire que nos énergies ne vont pas avec celles de l'autre. Mais c'est une protection pour nous. C'est-à-dire qu'il faut s'écarter de cette personne. On n'est pas du tout en phase. Ça va nous permettre d'arriver dans des lieux et savoir si le lieu est sale. Ça va nous permettre aussi de sentir si on est chargé, si l'autre est chargé. Après, il faudra le nettoyer, hein. Voilà, tout simplement. Mais ne pas tirer de conclusions négatives, prendre de la distance sur les choses, mais ça va nous donner un plus au niveau discernement. Parce que parfois, on va dire « Oh là, je ne sais pas ce qui se passe sur ce lieu, je me sens mal ». Je donne un exemple tout bête au niveau du ressenti. Une de mes élèves va chez sa belle-sœur et dit « Je me sens mal, je ne veux pas dormir ici ». Et là, on sent que c'est pas marqué, c'est à cause de ça, hein, on ne le verra pas. Par contre, elle a écouté son ressenti. Et la nuit même, la maison brûlait. Et donc, ce n'était pas marqué « Attention, la maison va brûler ». Mais on sent que ça nous rajoute une protection. Et c'est important, cela. C'est important au moment de virus. Qu'est-ce que tu nous dirais par rapport à ça, justement? Un exercice spécifique ou dans ce cas-là, dans ce que tu viens de décrire là, qui pourrait être utile, justement, pour se sentir guidé plus spirituellement vers des actions à faire, vers des gens, vers des lieux? Alors, je dirais une chose, c'est que dans la médecine chinoise, on utilise ce principe. Il n'y a pas de maladie si l'organe est saturé d'énergie. Quand la personne est saturée d'énergie, elle est pleine d'énergie, la maladie ne rentre pas. Voici le principe de la médecine chinoise. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la montée vibratoire fait que les plans astraux inférieurs remontent un tout petit peu, donc on a ce que j'appellerais des parasites. Des petits parasites de l'astral. Donc si on ressent, on va sentir qu'à un certain moment, il y a un truc qui grouille à un endroit du corps, donc on va attraper, on va enlever, on va nettoyer, on va détruire cela. Et ce qu'il va falloir, qui est très important, c'est dans notre vie d'intégrer les nettoyages subtils. En intégrant les nettoyages subtils, on va se régénérer. Je vais donner un exemple tout bête. C'est pas un seul exemple, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quoi? Il y a même pas 5 jours. J'ai eu un appel d'une élève de la région lyonnaise qui m'appelle en disant « Écoute Serge, je suis épuisé, ça fait des jours et tout et tout. » Je lui ai dit « Tu me permets ?» Et à distance, je lui enlève une présence. Et donc aujourd'hui, cette montée vibratoire fait que le travail à distance est même tangible, tout le monde le sent immédiatement. Et c'est intégré aussi dans l'inconscient collectif que le travail à distance fonctionne. Quand j'ai commencé il y a 25 ans ou 30 ans, quand on parlait d'action à distance, les gens disent « Ça existe ça? C'est quoi ça? Est-ce que c'est pas une arnaque ?» Non, maintenant ça paraît évident pour tous. Et on voit bien cette montée vibratoire. Parce que même dans l'inconscient collectif, c'est intégré chez tout le monde. Et donc je la nettoie, je lui enlève sa présence et d'un seul coup, ah, ça y est. Et ça, si c'était un seul cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'un seul coup, on sent comme une fatigue chronique. Alors, l'important, c'est de ne pas oublier l'aspect médical. D'abord, faites les examens. Mais si vous voyez que tous les examens ont été faits, le sang va bien, il y a assez de fer, il y a ceci, il y a assez de magnésium et tout, peut-être qu'il faudra chercher une deuxième fois. En plus, après, hein, en niveau 2, et voir si on n'a pas une présence qui nous aspire nos énergies. Quand on enlève cette présence, d'un coup, combien de personnes se disent « Ah, je revis, ça y est », et on voit que le visage change. Et donc, le nettoyage énergétique est important. Surtout, je dirais même essentiel dans les temps actuels. Pourquoi? Parce que nous rentrons dans un monde qui devient de plus en plus énergivore. Et donc, vu que les gens sont un petit peu dans la peur, voilà, comme si notre échelle de valeur et notre monde est en train de s'effriter, eh bien, ils vont balancer sur tout le monde le mal-être qu'ils ont. Donc, il faut se protéger, avoir ce que j'appelle une coque psychique, c'est-à-dire créer une coque qui va protéger notre capital énergétique, qui est notre aura, protéger nos énergies. S'ils ont besoin d'énergie, qu'ils sont d'accord, ben on les fait venir d'en haut, mais pas de notre énergie vitale. Et se protéger, parce que si on ne veut pas être mangé par tout le monde, parce qu'il va y avoir malheureusement, je pense, beaucoup plus de monde qui va être mal. Donc il faudra bien protéger ses énergies et bien se nettoyer parce que dès qu'il va y avoir des fuites énergétiques, il va y avoir des parasites qui vont s'y mettre. Apprendre ce ressenti qui permet d'attraper ce qui gêne, de le détruire et d'un seul coup on sent que ça y est, on va le discerner à travers plus de chaleur dans le corps, ce qui veut dire plus d'énergie. Voilà. Et ça s'explique tu l'expliques assez rapidement, le fait de comment mettre une coque de protection. Tu peux nous l'expliquer parce que je pense que dans ces circonstances, c'est important qu'on l'ait. Exactement. La coque psychique doit entourer l'aura. Alors notre aura, c'est quoi? C'est
alors certains auteurs parlent d'un corps subtil, c'est pas du tout un corps subtil, c'est un champ électromagnétique qui est l'émanation de nos chakras. Alors les chakras, en sanskrit ça veut dire roue, on en a 7 principaux, le premier est dans la zone périnéale et ça monte jusqu'au coronal qui est là, c'est le 7e chakra. Ces vortex qui sont des roues, ces chakras comme on veut, ce sont des roues d'énergie sortante et entrante, vont générer à travers leurs couleurs, rouge, orange, jaune, vert, bleu ciel, bleu indigo et violet, vont générer un champ électromagnétique qui va nous entourer, ce que l'on appelle l'aura, qui va être à ces niveaux-là. Il faut protéger cette aura par une coque transparente. On va visualiser de manière à peu près synthétique une bulle de savon qui va envelopper toute cette aura. Il ne faut pas de bout d'aura à l'extérieur. Et en faisant comme cela, alors, tout en sachant qu'on va, en face du troisième œil, faire un trou de 7 cm. Même si la coque sera fermée, il faudra ce trou. Pourquoi ? Parce que sinon, il n'y aura plus d'intuition, il n'y aura plus de clairvoyance, il n'y aura plus de clairaudience. On ne va plus sentir les choses. Donc il faut toujours avoir ce trou-là. Alors, au bout de 3 heures, elle se rouvrira. Ne soyez pas étonnés, elle se rouvre au bout de 3 heures. Pas d'empathie, parce que si on fait de l'empathie, même si vous avez 10 coques, ça ne sert à rien. C'est comme si vous dites, je permets que cela traverse. Donc on garde un peu de distance, tout en étant dans la compassion. Empathie, ça veut dire je prends le bébé avec l'eau sale du bain. La compassion, je vais bien comprendre l'autre, mais je ne veux pas prendre sa misère. Je ne veux pas prendre sa maladie ou sa charge. Donc, comme les médecins, le médecin est compatissant, mais il ne tombe pas, il ne pleure pas avec son patient. Sinon, il n'est plus médecin. Et donc, ce qui va se passer, c'est on va créer autour de notre aura cette bulle. Donc, attention, sous les pieds, ça descend à peu près à 20 cm sous les pieds, mais pas de souci, on ne va pas se faire vampiriser de ce côté-là. Et la nature ayant horreur du vide, voilà ce qui se passe en temps normal. Si on est dans le métro et que l'on tient la barre et que tout le monde est emboîté les uns dans les autres, celui qui a donne à celui qui n'a pas, ou les autres se servent chez celui qui a. Et donc, ce qui fait que celui qui est spirituel, qui est en sous-nombre, en nombre inférieur par rapport à ceux qui le sont moins, qui a des chakras beaucoup plus forts que les autres n'ont pas à cette force-là, et bien les autres vont se servir sur ce chakra-là. Donc, une personne spirituelle va nourrir peut-être 13 personnes. Et nous allons peut-être en prendre un petit peu sur les 13, mais pas plus. Et donc, il ne faut pas s'étonner que les personnes spirituelles vont être beaucoup plus vampirisées que les autres personnes. Puisqu'elles sont en manque, je vais donner un exemple. Imaginons le chakra du cœur, chakra vert, gorge, soit très fort, puisqu'on est en mode spirituel, c'est surtout cette partie-là qui va être plus forte. Donc on va avoir un haut de l'aura qui va être très dense, mais les autres n'ont pas ça. Eux, ils vont être forts sur la partie basse. Et donc, si on n'a pas de protection, dans le métro, on va avoir cette partie-là qui va diminuer. Le métro va les régénérer, mais va nous amenuiser. Le métro, le tram, le bus, ce que vous voulez, mais la proximité de l'autre. Plus les gens vont être dans la peur, l'angoisse, et plus ils vont être aspirateurs d'énergie. Donc non seulement il faut se nettoyer pour avoir nos énergies, mais en plus il faut protéger notre capital énergétique. Donc une simple bulle, alors elle se rouvre au bout de 3 heures, mais dès qu'on arrive dans un tram, on arrive avec plein de monde, on visualise qu'elle se referme tout simplement. C'est une visualisation, c'est une intention, c'est oui. Quoi ? C'est un claquement de doigts. C'est une visualisation. Quand on veut atteindre quelque chose d'invisible, on doit utiliser un moyen invisible, et c'est la visualisation. Donc, on parle dans tes livres, ça. Voilà, voilà. Et on visualise bien que cette aura fait... Alors, si on n'est pas sûr de nous, on peut entendre un schling comme... voilà, c'est comme quand on rentre dans une banque, on voit ces portes vitrées ou qui se ferment comme ça, c'est pareil. Et quand on a ça, ça change la vie. Alors, attention, la technique ne vient pas de moi, elle vient de mon prof magique, Raymond Réan. Et ça a changé ma vie. C'est bien de le nommer comme ça, parce qu'il y en a certains qui oublient d'où ils ont appris. Il faut toujours rendre à César ce qui est à César, ça n'empêche pas. Mais voilà, je trouve ça juste, c'est pas... Merci pour cette intégrité, c'est bon à entendre. Merci Lilou. Ce qui est important, c'est que, voilà, Raymond Réan était mon prof magique, j'ai un respect immense. Imaginez que vous mettez un pied dans l'univers, il avait mis sa chaussure avant la vôtre. Et donc, j'ai un respect gigantesque pour mon prof magique. Ce que je veux simplement dire, c'est que pendant des années, moi-même, j'habitais en banlieue ouest de Paris à ce moment-là, je traversais juste le magasin le printemps. Et je prends souvent cet exemple parce que ça a été fulgurant pour moi. Et à chaque fois, je me disais, mais je ne peux plus attraper mon train, je ne peux plus marcher vite, je peux que marcher lentement, j'ai plus rien dans les pattes. Et le simple fait de passer entre les rayons, j'avais un bout d'aura qui était mangé par certains au fur et à mesure, et je sais pas, je croisais presque personne, j'étais à 1,2 mètre, mais un bout d'aura partait à chaque fois. J'arrivais, j'avais plus rien. Et Raymond Réan nous a appris la coque psychique, mais ça a transformé la vie, ma vie, mais la vie de milliers d'élèves. Et depuis, on ne peut plus se passer de la coque.
Enseigné auprès de combien de personnes? Oh, je pense des milliers maintenant. Des milliers, oui, oui. Mais je suis très content d'aider beaucoup de monde parce que voilà, quand on apporte la joie, la paix, le chemin quelque part, ben voilà. C'est immense. C'était une évidence pour toi, un déclic, ou tu penses, parce qu'on dirait un peu que tu es d'un autre monde, d'une autre planète, d'une autre terre, on se dit c'est un walk-in, c'est un extraterrestre dans un corps, il est venu, on se dit il n'est pas d'ici. Non, 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 je suis vraiment d'ici. Je suis vraiment d'ici. Voilà. Et je savais que j'étais appelé à éveiller, et quand ça doit se faire, ça se fait. Et Raymond Réan, ben, je ne le connaissais pas quand je savais, je l'avais dit à ma femme que j'étais ceci, cela. Et quand ça doit se faire, ça se fait. C'est immense. C'est immense parce qu'on s'aperçoit que ce qui était prévu là-haut, qui est marqué à l'intérieur de soi, ben, quand c'est juste, ça doit se faire, ça arrive à l'heure que ça doit être. Et donc je suis... T'avais quel âge? Oui, j'avais 10 ans quand j'avais ce sentiment que... Voilà. Et Raymond, tu l'as rencontré à quel âge? Oui, je l'ai rencontré à peu près vers 25 ans à peu près. Voilà, 25 ans. Et ça a été, imaginez, la première fois on arrive sur la pointe des pieds en se disant pourvu que je ne me trompe pas, c'est comme si on voit un grand mage noir avec une grosse épée avec des bougies partout. Alors j'arrivais sur la pointe des pieds en disant où est-ce que je mets le pied. L'année d'après j'arrive en disant Raymond, j'ai les boules, les vacances sont finies, mais ça fait 3 nuits que je ne dors plus. Je suis tellement impatient de venir en cours que c'était, voilà, je n'endormais plus pendant 3 jours. On disant, ça y est, on y est. Et tellement, voilà, c'était immense. Tu as rassemblé une partie de tes connaissances dans 3 livres. Tu pourrais nous les décrire si on souhaite en apprendre un petit peu plus? Merci Lilou. Alors, le premier livre s'appelle « Développer vos facultés psychiques et spirituelles ». Il fait 428 pages, il est tout en couleurs. C'est important d'avoir des couleurs et des dessins pour bien comprendre de quoi on parle. C'est important aussi de mettre les choses à portée de main de tous. Aujourd'hui, on est dans une montée vibratoire. Il faut avoir les outils pour se protéger. Il faut avoir les outils pour répondre aux demandes. Il faut avoir les outils pour nos maisons, pour les nettoyer et pour aider nos propres enfants et nos proches. Il faut avoir les outils pour comprendre ce qu'est une mission spirituelle parce que ça ne sert à rien d'avoir sa mission et de ne pas savoir comment la mettre en marche. Donc on est des êtres spirituels, on est venu pour guider un certain nombre de personnes et les amener vers le vrai chemin qui nous attend. On a un chez nous quelque part et l'important est d'en perdre un minimum. Et donc, voilà. Et donc, le premier, développer vos facultés psychiques et spirituelles, va expliquer l'ensemble. À quoi ça sert tout ça, surtout que sont ces facultés, comment les éveiller, voilà, qu'est-ce que sont les fantômes, qu'est-ce qu'un corps astral, comment ça fonctionne, comment fonctionnent les mondes, etc. Et beaucoup d'explications sur les différents types d'êtres, etc. Ça va être un survol de l'ensemble, mais un survol avec 58 exercices. Le deuxième livre, c'est comment percevoir... De nombreuses éditions, 13 fois ça a été... 13e édition actuellement. Le deuxième, qui est en 7e édition, comment percevoir et agir sur les mondes subtils qui nous entourent, est un peu plus difficile parce qu'il y a beaucoup de nettoyage. Donc il va aussi expliquer comment... Alors juste pour l'anecdote du deuxième livre, simplement pour l'anecdote, j'étais un peu embêté parce que quand on donne des clés sur les nettoyages, etc., il faut aussi contrebalancer. Il ne faut pas parler que de nettoyage, c'est pas très sympa. Et donc, un jour, j'étais en train d'aller, excusez-moi pour l'anecdote, j'essaye d'être rapide, à l'anniversaire d'une élève et amie, et je dis à ma fille qui conduisait, on était en été, une canicule, j'avais envie de dormir, et je dis non, je ne veux pas dormir tant que je n'ai pas le titre du chapitre, tant que je n'ai pas le chapitre que je dois écrire, qui doit compléter le livre, parce que je sentais qu'il y avait un manque. 10 minutes après, je dis à ma fille, ça y est, je l'ai. C'est comment se connecter à la lumière. J'arrive sur place, j'ai des élèves avancés qui sont là, et l'une d'entre elles me dit « Serge, tu devrais écrire un chapitre comment se connecter à la lumière ». Le lendemain, une de mes élèves qui était à Lausanne à ce moment-là arrive et dit à ma femme « Écoute, Michel, dis à Serge, il devrait écrire, j'ai entendu de la part de mes guides, dis-lui qu'il doit écrire un chapitre comment se connecter à la lumière et y rester ». Et voilà comment il s'appelle. Alors ça, c'est le deuxième livre, simplement pour vous montrer l'interaction avec là-haut, ce qui doit être fait pour aider un maximum de gens. Le but n'est pas de vendre des livres, le but c'est que vous et chacun d'entre nous s'ouvre et s'éveille à ce qu'il est. Et c'est que de la joie pour tous. C'est que de la joie. On ait cette information qui circule. Ben oui, qu'elle circule. Le but, c'est ça. Hein. C'est pas, voilà, on est là que pour 90 ans. Hein. Celui qui se la joue parce qu'il... Voilà, mais attends, c'est pas ta maison, là. Qu'est-ce que tu fais? T'es à l'école. Pas d'erreur. Tu as besoin d'une grosse voiture. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas, ça veut rien dire, tout ça. Voilà. Et donc, je reviens par rapport à ça. Le troisième livre, c'est comment déployer l'être spirituel que nous sommes et qui va expliquer la synthèse de l'ensemble.
À quoi ça sert tout ça? Comment sont les mondes de lumière? Comment découvrir ta mission spirituelle? Comment ouvrir ta vision à un autre niveau? Comment aider les tiens à remonter au bon endroit? Quelle est la bonne attitude pour faire le véritable chemin? Voilà, donc voilà à peu près. Voilà. Il y a eu aussi 2 jeux de cartes pour travailler, donc l'ouverture, comment déployer, etc. Au niveau du travail. Quels sont-ils? Ils s'appellent comment, les jeux de cartes? Alors, déployer vos potentiels énergétiques, le premier, ça va être sur le toucher, parce que la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'ouverture de nos facultés, ce sont nos 5 sens qui sont déployés dans le subtil, et donc il va y avoir le toucher, c'est le toucher dans le subtil, mais la première chose qui a été ouverte en nous, c'est qu'avant que le fœtus se déploie, au niveau de la vue, de l'ouïe et tout, etc., du goût, on sentait le liquide amniotique qui nous touchait. Donc la première chose qui va s'ouvrir, c'est le toucher. En deuxième, donc, ça va être la vue. La vue, comment ça se déploie? Ça se déploie en clairvoyance. L'audition, l'ouïe, ça va être la clairaudience. Ça va nous permettre d'entendre les guides, d'entendre par télépathie, etc. Donc d'être en lien au niveau auditif. Pour la clairvoyance, c'est la vision à travers les obstacles, dans les plans astraux, dans les dimensions, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Donc la vision avec un V majuscule, la vision, ce qu'on appelle la vision astrale. Voilà. Après les 2 autres, le goût et l'odorat, c'est pas très important. L'ensemble déployé dans l'invisible, c'est ce que l'on appelle la sortie astrale. Une faculté qui n'est pas dans ces 5 sens, mais qui est à l'intérieur du cœur de l'ensemble, c'est l'intuition. Et l'intuition est la faculté, elle n'est pas très ludique l'intuition, mais c'est la faculté spirituelle par excellence. C'est plus ludique de dire oh, « j'ai vu un paysage magnifique, j'ai vu ça. » Mais attention, c'est important. Tout à l'heure, Lilou a posé cette question et je n'ai pas totalement répondu. Il y a des gens qui sont clairvoyants, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont spirituels. La faculté de clairvoyance est une faculté de l'esprit, donc on peut dire spirituelle, mais elle n'est pas intrinsèquement spirituelle. Parce que spirituel, avec le grand S, veut dire amour. Et Rudolf Steiner explique juste une chose. Il dit qu'il existe 2 types de clairvoyants, les clairvoyants de tête et les clairvoyants de ventre. Les clairvoyants de ventre, ce sont ceux qui s'occupent du matériel. Ce sont des personnes matérielles qui sont que sur la terre et qui ne sont pas très éveillées spirituellement. Et donc, ils vont s'occuper, dans leur clairvoyance, oui, ma petite dame, vous allez hériter de votre Mercedes, vous aurez la maison, vous aurez ça, ça, ça. Ils ne peuvent pas aller plus haut, ce n'est pas leur vibration. Mais ils ont quand même une clairvoyance. Les clairvoyants de tête sont plus rares. Ils s'occupent de ce que l'on appelle là les guides spirituels. Quelle est ta mission? Qu'est-ce qu'on te demande? Qu'est-ce qu'on te demande maintenant? Qu'est-ce que tu dois travailler? Et là, ils sont beaucoup plus rares. Donc on voit bien que même dans cet aspect-là. Par contre, l'intuition est la faculté spirituelle par excellence. Pourquoi? Seuls ceux qui sont évolués sont intuitifs. Les autres sont instinctuels. Et l'intuition, c'est comme si on a des antennes qui nous permettent de ressentir les choses au-delà. Je vais donner un exemple. Si j'affirme une chose un peu bizarre, ne sursautez pas, mais pourtant c'est vrai. Si je disais les êtres spirituels n'ont pas peur de la mort, je parle bien de la mort. Je n'ai pas parlé de la séparativité avec ceux que nous aimons. Je ne parle pas de la peur de la souffrance. Et je ne parle pas de la peur de l'inconnu. Si vous enlevez ces 3 peurs pour vraiment être... Est-ce que vous avez vraiment peur de la mort? Vous verrez que non. Qu'est-ce qui vous dit que non? Parce qu'on sent très bien qu'après, ça continue. Alors que les autres vont dire non, évidemment, ils vont avoir peur parce qu'ils ne sentent pas. Si on sent, on le sent tous. Et on voit que là, c'est au-delà du petit corps que nous avons. Un petit mot de la fin pour nous encourager dans cette période où il y a beaucoup on va dire de complications, de peurs, etc. Un petit mot d'encouragement de la fin, Serge? Je dirais que dans les temps actuels, il faut essayer de prier plus. Il faut rentrer dans notre centre, appeler là-haut, se remplir de lumière. Demander de l'accompagnement d'en haut et d'arrêter de marcher seul. On ne se sauvera pas tout seul, on se sauvera avec eux. On est aimé, on est accompagné, on est guidé, on est porté, et ça a toujours été. Mais, s'il vous plaît, arrêtons de nous croire ce que nous ne sommes pas, essayons simplement d'être avec ceux qui nous accompagnent, dans le cœur, sachant qu'on n'est là que pour un temps donné. Ce n'est pas par hasard que nous sommes à ce rendez-vous. Nous avons aussi des choses à comprendre, nous avons des gens à guider. Et beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être l'information à l'intérieur de vous, au plus profond de vous-même, que dans cette incarnation, vous n'êtes pas venu que pour aider 40 personnes, mais pour aider beaucoup plus de monde. Et beaucoup de gens sont venus pour cette aide. Ces enfants indigo, cristal, arc-en-ciel qui sont venus de très loin.
Et c'est très dur pour eux parce qu'ils vivent une solitude intrinsèque. Ils vivent une disharmonie parce qu'ils viennent de mondes d'harmonie. Ils n'ont pas de karma, eux. Ils n'ont rien à payer. Ils viennent pour aider cet accouchement de la planète. Il y a des gens de partout. Et c'est un déchirement de vivre ce que l'on vit. Quand on leur dit, mais comment vous sentez? Ils disent, oh là, je suis pas bien là parce que c'est pas possible, quoi. Ils ne comprennent pas que les enfants se battent. Ils ne comprennent pas des gens qui mentent. C'est pas dans leur vision. Et donc, c'est une souffrance pour ces gens-là. Et donc, ce que je voudrais vous dire, c'est rentrons dans cet éveil, rentrons dans ce cœur, cet accompagnement des êtres pour leur montrer que dans leur panique, il y a une autre voie qui est celle de la lumière. La lumière, c'est pas quelque chose de barré. La lumière, c'est des plans de lumière. Il y a des plans de lumière qui sont tout là-haut. Ceux qui vivent des NDE vont vivre dans ces plans de lumière. Et je vous convide d'aller vers cela, de rentrer dans votre intérieur, de prier pour demander des protections. Juste pour terminer, quand des élèves sont dans la prière. Je ne parle pas qu'ils prient, mais atteignent un état de prière. On sent cette paix, on sent cette portance. Et pour eux, ils passent comme s'ils passaient entre les gouttes, quoi. Et je vous convie d'avancer et de passer entre les gouttes sans vous faire éclabousser par tout ce que l'on entend. Merci beaucoup Serge Boutboul, un plaisir d'avoir pu faire cette vidéo, un peu longue mais très enrichissante. Et si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la, qu'elle devienne virale. Merci beaucoup. Merci Lilou, merci pour tout. On vous embrasse très très fort, gros bisous.